Dans la théologie, il existe un Dieu. Pour nous les évangéliques, nous croyons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Quelqu'un me suit? Mais dans la spiritualité, nous comprenons qu'il y a 5 dieux. C'est le même Dieu, mais que l'on voit se révéler différemment au travers des âges. Premièrement, il y a celui que j'appelle le Dieu éternel. Dis avec moi, le Dieu éternel. Comprendre le prophétisme. J'estime qu'il est impossible de comprendre le prophétisme sans comprendre plus ou moins ce que je vais dire. Si vous ratez ce que je vais dire ce premier jour, il vous sera difficile de comprendre ce que l'on veut dire vraiment concernant le prophétisme. Ici, j'aimerais vous dire qu'il existe un Dieu. Par définition, nous savons qu'il y a un Dieu. Éphésiens 4, il y a un Dieu. Quand on avance dans la compréhension de Dieu, on sait aussi qu'il n'existe pas un Dieu, mais qu'il existe 3 personnes en Dieu, qui sont distinctement Dieu aussi. On croit déjà qu'il y a un Dieu. Quand on avance, on voit qu'il y a 3 divinités, mais en une seule personne, indivisible. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand on quitte la théologie pour dire qu'il y a un Dieu, quand on quitte l'évangélisme ou l'évangélique pour dire qu'il y a 3 dieux, quand on va maintenant dans la spiritualité, il y a 5 dieux. Dans la théologie, il existe un Dieu. Pour nous les évangéliques, nous croyons qu'il y a 3 personnes en Dieu. Quelqu'un me suit? Mais dans la spiritualité, nous comprenons qu'il y a 5 dieux. Il y a 5 dieux. Et les 5 dieux que je vous présente ne sont pas 5 dieux différents. Mais c'est le même Dieu se révélant 5 fois différemment au travers des âges, du temps et de l'espace. Dis à ton voisin, il y a 5 dieux. Merci. Je vais aller rapidement. Il existe 5 dieux. C'est le même Dieu, mais que l'on voit se révéler différemment au travers des âges. Premièrement, il y a celui que j'appelle le Dieu éternel. Dis avec moi, le Dieu éternel. Alors, parmi les noms de Dieu, c'est celui qu'on appelle comment? El Olam, le Dieu de toute éternité, présenté par Abraham. El Olam, tu peux élever encore. El Olam, le Dieu de toute éternité, le Dieu éternel. Amen. Deuxièmement, il y a le Dieu qu'on appelle le Dieu créateur. C'est la révélation qu'on a dans la Bible. La première révélation de la Bible, c'est au commencement Dieu créa. La Bible nous révèle dans le premier verset du premier livre de la Bible un Dieu créateur. C'est celui qu'on nous révèle. On ne nous révèle pas le Dieu éternel, on nous révèle le Dieu créateur. Selon que nos yeux peuvent voir en tant que théologiens. Le Dieu qui a créé. Deuxièmement, on nous révèle dans la Bible le Dieu d'Israël. Il était le Dieu de toute éternité. Il a créé. Et après, il est devenu le Dieu d'Israël. Dis avec moi le Dieu d'Israël. Et quatrièmement, il y a celui qu'on appelle le Dieu de l'Église. C'est-à-dire, son Fils est venu, il nous l'a révélé. Et il a établi une nouvelle assemblée. Une nouvelle famille qu'on appelle l'Église. Amen, amen. Et un temps aussi, cette Église ira au ciel. Et le même Dieu qui est ici, qui a été là, est là, et même là, sera tout à fait différent. Quand l'Église sera enlevée, il deviendra le Dieu roi et juge. Amen. Alors, pour comprendre cela, il faut bien comprendre les dispensations. La Bible parle, selon les théologiens, de 6 dispensations. La première, c'est la dispensation de l'innocence. On parle de la période où Dieu a créé Adam. Il a créé Adam, Genèse 1, Genèse 2,
l'homme était encore innocent. On appelle ça la dispensation de l'innocence. Dis avec moi la dispensation de l'innocence. Deuxièmement, la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience, c'est celle dans laquelle l'homme a été conscient du péché. L'homme a péché, il a commis un péché. Là, on est de Genèse 3 jusqu'à Genèse 5. Parce que là, maintenant, l'homme a eu la conscience du bien et du mal après avoir mangé le fruit défendu. Chapitre 6, il y a maintenant ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Lorsque Noé est venu, l'homme s'est organisé jusqu'à Juge 11. Les nations se sont organisées. On parle là de la dispensation du gouvernement humain. Quantième? Ok, quand on avance maintenant à ce qu'on appelle la dispensation de la promesse. Maintenant, Genèse 12, Dieu choisit un homme parmi toutes les nations de la terre. Il prend cet homme et il promet à cet homme. Il donne des promesses à cet homme par l'ange de l'Éternel. Et commence là la dispensation de la promesse jusqu'à Exode. Et c'est lors maintenant de la fête de la Pentecôte, quand Dieu a accompli ce qu'il avait dit à Moïse, voici le signe que je te donne, il reviendra sur cette montagne pour m'adorer. C'est là maintenant que plus d'1 million de personnes sont devenues officiellement une nation. Elle était née en Égypte, selon Matthieu, n'est-ce pas? Israël est né en Égypte, 70 ils étaient quand Joseph les a fait appel. Ils ont grandi, se sont multipliés à Goshen, ils sont devenus une nation dans une nation. Ils sont sortis de là les mains levées, Exode 12. Ils sont allés sur la montagne de Sinaï. Alors Dieu a décidé d'en faire une nation officiellement et les a donné une constitution avec les 10 commandements, plus de 300 autres lois, 600 autres lois qu'ils ont reçues pour réguler la vie de la nation concernant l'hygiène, concernant les deuils, concernant le culte, concernant les mœurs, concernant la nourriture, concernant le campement, comment ils allaient vivre jusqu'à aller à Cana. La dispensation de la loi a commencé là, quand Dieu a donné à Moïse la loi, jusqu'à ce que Christ vienne. Quand Christ est venu, il est écrit, Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu toute sa vie dans la dispensation de la loi. Et c'est quand il est mort, il est ressuscité, et l'Église est née. Lors de la Pentecôte des chrétiens, que Dieu a aussi non donné 10 commandements pour nous donner des tablettes de pierre, mais il a inscrit ses lois dans nos cœurs, comme au temps de Moïse, 3000 personnes étaient mortes ce jour-là. Au temps de Pierre, 3000 personnes ont été sauvées. Et maintenant, Dieu a commencé une nouvelle dispensation le jour de la Pentecôte. C'est la dispensation de la grâce. Dis à ton voisin, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et cette dispensation va prendre fin quand l'Église sera enlevée. Et on va entrer dans la 7e dispensation, la dispensation du royaume. Maintenant, Jésus viendra régner 1000 ans. Le diable sera libéré juste après. Il y aura une guerre, il y aura le jugement et il y aura le jugement dernier. Dieu sera le roi. Et on parle comme ça de la dispensation du royaume. Ce sont les 7 dispensations. Écoutez-moi très bien, sinon vous n'allez pas comprendre du tout. Amen. Alors, que veut dire dispensation? Une dispensation, c'est une période durant laquelle un certain régime prévaut. C'est-à-dire, Dieu est toujours Dieu. Mais il fait prévaloir un certain régime. Quelqu'un me suit? Il fait prévaloir une certaine manière de faire, une certaine manière de dealer avec les êtres humains sur la terre. Il est le même Dieu qu'on a toujours connu, mais sa manière de dealer avec les hommes change à cause d'un régime qu'il établit sur la terre pendant une certaine période. C'est comme ça qu'on appelle une dispensation. Do you believe